savez, il y a quelques années, j'étais ce mec. Celui qui passait des heures à écrire le message parfait, à analyser chaque réponse, à me demander pourquoi elle ne répondait pas en 2 minutes comme moi. J'étais convaincu que si j'étais assez drôle, assez gentil, assez disponible, elle finirait par voir à quel point j'étais spécial. Spoiler, ça ne marchait pas. À chaque fois, je me retrouvais dans le même cycle frustrant. Je faisais tout pour plaire, et elle s'éloignait. Elle devenait plus froide, plus distante, ou pire, elle me voyait comme un bon pote, au lieu de l'homme qu'elle ne pouvait pas ignorer. Si vous vous reconnaissez dans cette histoire, si vous avez déjà senti ce nœud dans l'estomac en attendant une réponse qui ne vient pas, alors cette vidéo est pour vous, parce qu'aujourd'hui, je vais vous révéler un secret que j'aurais aimé connaître il y a 10 ans. L'attraction n'est pas un mystère, ce n'est pas de la magie, et ce n'est pas non plus une question de chance ou de physique. C'est une stratégie, une manière d'être, une façon de vous positionner dans le monde pour que les femmes, et les gens en général, soient attirés par vous, sans que vous ayez à courir après eux. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 règles machiavéliques pour créer une attraction naturelle, puissante et durable, que ce soit dans la vraie vie ou en ligne. Pas des phrases toutes faites, pas des astuces de drague bon marché, mais des principes profonds qui changent la façon dont vous vous comportez, dont vous pensez et dont vous êtes perçu. À la fin de cette vidéo, vous ne vous demanderez plus pourquoi elle ne m'aime pas, mais comment devenir l'homme qu'elle ne peut pas oublier. Vous êtes prêts? Prenez un café, un carnet et let's go. On va construire quelque chose de grand ensemble. Je vais être honnête avec vous. J'ai passé des années à me tromper sur ce que signifie attirer une femme. Comme beaucoup d'hommes, j'avais cette idée que l'attraction, c'était une question de prouver ma valeur. Je pensais qu'il suffisait de montrer à quel point j'étais gentil, drôle ou différent des autres pour qu'elle tombe sous mon charme. J'envoyais des messages pleins d'esprit. J'essayais d'être toujours disponible. Je faisais tout pour qu'elle se sente spéciale. Mais vous savez quoi? Plus je faisais ça, plus je me retrouvais dans cette zone grise où elle me voyait comme un mec sympa, mais pas comme un homme qu'elle désirait. Et puis un jour, après une énième déception, j'ai commencé à lire Machiavel. Oui, le mec des intrigues politiques du XVIe siècle. Et j'ai réalisé quelque chose de puissant. Machiavel ne parlait pas d'amour ou de séduction, mais ses idées sur le pouvoir s'appliquent parfaitement aux relations. Il disait que le pouvoir ne vient pas en mendiant l'approbation, en courant après l'attention, ou en essayant de convaincre les autres de votre valeur. Le pouvoir, c'est être celui qui contrôle la dynamique, qui reste calme, composé, et qui n'a pas besoin d'être validé pour exister. Dans les relations, ça se traduit par une vérité simple. L'attraction naît quand vous cessez de poursuivre et que vous commencez à incarner une présence magnétique. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la clarté. C'est devenir un homme qui impose le respect sans le demander, qui crée une tension naturelle sans la forcer, qui n'a pas besoin d'être choisi parce qu'il s'est déjà choisi lui-même. Et c'est exactement ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, avec des exemples concrets, des erreurs que j'ai faites et des stratégies que vous pouvez appliquer dès maintenant pour changer la donne. Commençons par la première règle. Et croyez-moi, celle-ci m'a pris des années à comprendre. Soyez l'homme qu'elle ne peut pas totalement cerner. Je me souviens d'un rendez-vous où j'ai passé 2 heures à raconter toute ma vie à une fille que je venais de rencontrer. Mes rêves, mes peurs, mes projets, tout y est passé. Je pensais que plus j'étais ouvert, plus elle m'apprécierait. Résultat, elle m'a trouvé gentil, mais il n'y avait aucune étincelle. Pourquoi? Parce que j'avais tué le mystère. La prévisibilité, c'est l'ennemi numéro 1 de l'attraction. Quand une femme peut anticiper votre prochain message, votre prochaine réaction, ou même la vitesse à laquelle vous allez répondre à son story, elle n'a plus besoin de penser à vous. Elle vous a déjà compris. Et quand elle vous a compris, elle se sent en contrôle. Et devinez quoi? Une femme qui se sent en contrôle ne court pas après vous. Machiavel l'a dit il y a des siècles. Les gens respectent ce qu'ils ne peuvent pas entièrement saisir. Si vous dévoilez tout dès le début, vos sentiments, vos insécurités, votre emploi du temps, vous devenez prévisible. Et la prévisibilité tue le désir. Dans la vraie vie, ça signifie garder une part de mystère. Par exemple, au lieu de raconter toute votre vie lors d'un premier rendez-vous,
Partagez une anecdote intrigante et laissez-la poser des questions. Si elle vous demande ce que vous faites dans la vie, ne donnez pas une réponse ennuyeuse comme « je suis comptable ». Dites quelque chose comme « disons que je passe mes journées à résoudre des énigmes avec des chiffres. Et toi, tu fais quoi de passionnant ?» En ligne, ça veut dire ne pas envoyer un « hey, ça va ?» tous les matins comme une horloge. Laissez de l'espace. Si elle ne répond pas à votre message, ne doublez pas avec un « tu vas bien ?» Paniquez, attendez. Vivez votre vie et laissez le silence parler pour vous. Je me souviens d'une fois où j'ai attendu 2 jours pour répondre à une fille qui m'avait laissé en vue. Quand j'ai enfin répondu, calmement, elle m'a envoyé un pavé pour s'excuser. Pourquoi ? Parce que mon silence l'avait forcée à se demander ce que je faisais. Le mystère, c'est le carburant de l'attraction. Passons à la deuxième règle, et celle-ci est essentielle à l'ère d'Instagram, TikTok et des réseaux sociaux. Votre présence en ligne doit être rare, précieuse et intentionnelle. J'ai un pote, appelons-le Marc, qui était accro à son téléphone. Il postait des stories toutes les heures, sa salle de sport, son café, sa playlist, même son chien qui dormait. Il commentait sous chaque publication de fille, avec des « Waouh, t'es trop belle » ou des emojis flammes. Il pensait que ça montrait qu'il était actif et cool. Résultat, les femmes qu'il voulait impressionner le voyaient comme un mec désespéré, toujours là, toujours en train de chercher l'attention. Sur les réseaux sociaux, moins c'est mieux. Pensez comme Machiavel. Le pouvoir, c'est la perception. Si vous inondez votre feed de contenu, si vous êtes partout, tout le temps, vous devenez du bruit de fond. Une femme ne va pas s'arrêter sur votre profil en pensant « Waouh, ce mec est partout ». Elle va défiler parce que vous ne lui donnez rien à désirer. À la place, soignez votre présence comme si vous étiez un musée d'art. Chaque pièce doit compter. Une story bien pensée, peut-être une photo de vous en train de faire quelque chose que vous aimez, comme grimper une montagne ou travailler sur un projet, vaut mieux que 10 stories banales. Par exemple, j'ai arrêté de poster tous les jours et j'ai commencé à partager des moments qui reflètent qui je suis. Une photo de moi en train de lire un livre dans un café, sans légende, ou un court clip d'une session de sport intense. Résultat, les gens ont commencé à commenter « Waouh, t'es toujours en train de faire des trucs cool, toi ». Et les femmes que je voulais attirer ont commencé à m'envoyer des messages directement. Pourquoi ? Parce que j'avais l'air occupé, concentré et rare. Votre profil doit être une vitrine, pas un journal intime. Montrez votre vie, vos passions, mais ne partagez pas vos doutes, vos insécurités ou votre besoin d'être vu. Dans un monde où tout le monde crie pour de l'attention, le silence est sexy. Soyez l'homme qui n'a pas besoin de crier pour être remarqué. La troisième règle, c'est une leçon que j'ai apprise après m'être ridiculisé plus. Et d'une fois, arrêtez de trop expliquer et de vous défendre. Je me souviens d'une conversation où une fille m'a taquiné sur un commentaire que j'avais fait. Au lieu de rester calme, j'ai passé 10 minutes à justifier pourquoi j'avais dit ça, à m'excuser, à essayer de prouver que j'étais un mec bien. Résultat, elle a perdu tout intérêt. Machiavel disait que la première façon de juger l'intelligence d'un leader, c'est de regarder comment il interagit avec ceux autour de lui. Dans les relations, c'est pareil. La manière dont vous vous comportez avec une femme lui dit comment elle doit vous traiter. Si vous passez votre temps à expliquer pourquoi vous avez dit quelque chose, à vous excuser pour un malentendu, ou à prouver que vous n'êtes pas comme les autres, vous la mettez dans la position du juge, et vous devenez celui qui quémande son approbation. Ça ne construit pas de l'attraction, ça construit de la pression, et franchement, de l'ennui. Dans la vraie vie, si vous faites une remarque un peu audacieuse et qu'elle vous regarde avec un sourcil levé, ne paniquez pas. Souriez, haussez les épaules et dites « Tu me comprendras plus tard ». Si elle vous demande pourquoi vous n'avez pas répondu tout de suite à son message, ne vous lancez pas dans une tirade. Dites simplement « J'aime prendre mon temps pour ce qui compte ». Je me souviens d'une fois où une fille m'a reproché de ne pas avoir répondu à son message pendant une journée. Au lieu de m'excuser, j'ai répondu « J'étais occupé à construire quelque chose d'important. Mais maintenant, je suis là. Alors, quoi de neuf ?» Elle a ri
et la conversation a repris de plus belle. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas cédé à la pression. La confiance, ce n'est pas être bruyant ou arrogant, c'est être à l'aise avec l'idée qu'elle ne vous comprendra pas toujours. Et cet homme, celui qui ne ressent pas le besoin de se justifier à tout bout de champ, il crée une intrigue. Et l'intrigue, c'est ce qui fait qu'elle pense à vous quand vous n'êtes pas là. La 4e règle, c'est une vérité qui m'a frappé comme une claque. Soyez émotionnellement sélectif, pas émotionnellement dépendant. J'ai grandi avec cette idée que montrer ses sentiments était la clé pour connecter avec une femme. Alors, je me laissais emporter. Si elle disait quelque chose de mignon, je fondais comme un ado. Si elle devenait froide, je paniquais et je faisais tout pour réparer la situation. Si elle annulait un rendez-vous, je passais la soirée à me demander ce que j'avais fait de mal. Résultat, je lui donnais tout le pouvoir. En termes machiavéliques, je lui avais montré que ma paix intérieure dépendait de ses actions, et ça déséquilibrait toute la dynamique. Elle n'avait plus besoin de faire d'efforts, parce que j'étais déjà à 100% investi. La sélectivité émotionnelle, c'est l'inverse. Ça ne veut pas dire être froid ou distant, mais donner votre énergie là où elle est méritée. Complimentez quand elle fait quelque chose qui vous impressionne vraiment, pas juste pour combler un silence. Si elle devient distante par message, ne lui envoyez pas un roman pour la reconquérir. Ralentissez, correspondez à son niveau d'investissement. Par exemple, il y a quelques mois, une fille que je fréquentais a commencé à répondre de manière super sèche. Au lieu d'écrire un paragraphe pour comprendre ce qui n'allait pas, j'ai simplement répondu avec un message court et léger, puis j'ai attendu. 2 jours plus tard, elle m'a envoyé un long message pour s'excuser et relancer la conversation. Pourquoi ? Parce que je ne lui avais pas donné l'impression qu'elle contrôlait mes émotions. Dans une autre situation, elle a annulé un rendez-vous à la dernière minute. Au lieu de supplier pour une autre date, j'ai répondu « Pas de souci, amuse-toi bien ». Et je suis sorti avec des amis. 1 semaine plus tard, c'est elle qui m'a proposé un autre rendez-vous. L'attraction, ce n'est pas être disponible pour tout, c'est faire en sorte qu'elle se demande quelle part de vous elle a réellement accès. Soyez sélectif, pas désespéré, et vous verrez la dynamique changer. La 5e règle, c'est celle qui a tout changé pour moi. Et je parie qu'elle va changer quelque chose pour vous aussi. Construisez votre pouvoir pour qu'elle se sente chanceuse d'avoir votre temps. Pendant longtemps, j'étais ce mec qui avait toujours du temps à donner. Pas de projet clair, pas de mission, juste une obsession pour obtenir l'attention des femmes. Je textais par ennui, je sautais sur chaque opportunité de discuter, et je mettais ma vie en pause pour elles. Et puis j'ai commencé à travailler sur moi, ma carrière, ma forme physique, mes passions. J'ai lancé un projet entrepreneurial, je me suis mis à la boxe. J'ai commencé à lire des livres qui me faisaient réfléchir. Et vous savez quoi ? Ma façon de me comporter a changé. Je ne textais plus par réflexe, je ne courais plus après l'attention, parce que j'avais mieux à faire. Machiavel dirait que le pouvoir appartient à ceux qui ont une mission, un but qui les rend complets. Quand vous construisez quelque chose dans votre vie, que ce soit une entreprise, un hobby, votre santé mentale, vous devenez magnétique, naturellement. Les femmes ressentent cette énergie. Elles sentent la différence entre un mec qui est disponible et un mec qui est motivé. Dans la vraie vie, ça se voit dans votre posture, dans la façon dont vous parlez avec assurance, dans la manière dont vous gérez votre temps comme un trésor. En ligne, ça se reflète dans ce que vous choisissez de partager. Pas des posts qui crient « Regardez-moi », mais des moments qui montrent que vous vivez une vie pleine. Par exemple, j'ai posté une photo de moi en train de parler lors d'un événement local que j'avais organisé. Pas de légende compliquée, juste la photo. Une fille que je fréquentais m'a envoyé un message « Waouh, t'es toujours en train de faire des trucs incroyables, toi ». Elle ne m'avait pas écrit depuis 1 semaine, mais cette photo lui a rappelé que mon temps était précieux. Quand vous avez une mission, vous n'avez pas besoin de jouer au mystérieux. Votre vie le fait pour vous. Maintenant, comment appliquer tout ça dans des situations concrètes ? Parce que les idées, c'est bien, mais si vous ne savez pas comment les mettre en pratique, rien ne change. Voici quelques exemples tirés de ma propre expérience et de celle d'amis qui ont transformé leur approche. Dans la vraie vie, imaginez que vous êtes en rendez-vous et qu'elle vous teste en disant « Tu dis probablement ça à toutes les filles ».
Ne tombez pas dans le piège de la justification. Souriez, regardez-la dans les yeux et dites « Seulement à celles qui savent suivre ». Ça la désarme et ça garde le mystère. En ligne, si elle vous laisse en vue, ne bombardez pas son téléphone. Postez une story qui montre un moment fort. Peut-être vous en train de voyager, de travailler sur un projet, ou même de profiter d'un moment seul avec un bon livre. Laissez votre absence parler. Dans une relation ambiguë, si elle donne moins que vous, réduisez votre investissement. Pas pour la punir, mais pour protéger votre valeur. Par exemple, j'ai déjà été dans une situation où une fille donnait des signaux mitigés. Au lieu de pousser pour plus, j'ai ralenti mes messages, je me suis concentré sur mes projets et j'ai attendu qu'elle revienne. Elle l'a fait, parce que j'avais montré que je n'étais pas à sa disposition. Et dans des contextes sociaux, à la salle de sport, en soirée, en cours, ne soyez pas le mec qui en fait trop pour être vu. Soyez amical, mais calme. Les femmes remarquent un homme qui a une présence, pas celui qui cherche à impressionner à tout prix. Une fois, à la salle, j'ai juste souri à une fille qui me regardait. Puis j'ai continué mon entraînement sans m'arrêter pour lui parler. Le lendemain, c'est elle qui est venue me poser une question. Pourquoi ? Parce que j'avais l'air concentré, pas désespéré. Avant de conclure, je veux partager une dernière idée, celle qui a transformé ma vision des relations et qui pourrait tout changer pour vous. La plupart des hommes échouent dans l'attraction parce qu'ils posent la mauvaise question. Ils demandent « Comment faire pour qu'elle m'aime ?» Mais la vraie question, celle que Machiavel poserait aujourd'hui, c'est « Comment devenir un homme qu'elle ne peut pas ignorer ?» Le pouvoir ne court pas après, il façonne l'espace autour de lui. Quand vous arrêtez de chercher à convaincre quelqu'un de vous choisir et que vous commencez à vivre comme quelqu'un qui s'est déjà choisi, par votre mission, votre discipline, votre paix intérieure, tout change. Elle le ressent. Elle remarque cette énergie qui dit « Je suis là, je suis complet. Et si tu veux une place dans ma vie, tu vas devoir la mériter. » Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la manipulation. C'est de la stratégie. Et cette stratégie commence par vous. Chaque jour, demandez-vous « Est-ce que je me comporte comme un homme qui se respecte ? Est-ce que je donne mon énergie à ceux qui la méritent ? Est-ce que je construis une vie qui me rend fier ? Parce que quand vous faites ça, vous n'avez plus besoin de courir après l'attention. L'attention vient à vous. Alors, si cette vidéo vous a parlé, ne la gardez pas pour vous. Laissez un commentaire, même juste un mot. Mystère. Pouvoir, ou ce qui vous a marqué. Ça vous aide à ancrer ces idées et ça pourrait inspirer quelqu'un d'autre dans les commentaires. Cliquez sur le bouton « J'aime » si vous avez trouvé ça utile et partagez cette vidéo avec un ami qui a besoin d'un coup de boost. Abonnez-vous si vous voulez continuer à construire cet état d'esprit avec moi, parce qu'on est, tous, en train d'apprendre à devenir plus forts, plus clairs, plus ancrés. Ensemble, construisons des esprits qui ne se brisent pas. À très vite, et d'ici là, commencez à appliquer une de ces règles aujourd'hui. Vous verrez la différence.